Salut mes poupées jolies, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui donc un retour sur mon haul du mois d'avril, puisque plusieurs d'entre vous m'ont dit que c'était une bonne idée de vous donner donc un peu mes premières impressions par rapport à mes utilisations des produits achetés le mois précédent. Donc ça va être rapide parce que j'ai pas tout mis, tout simplement parce que le soin je n'ai pas encore commencé. Les shampoings aussi, ça je préfère terminer ce que j'ai, donc je me suis juste focalisée sur ce que j'ai utilisé et donc il s'agit plus particulièrement de maquillage. Pour commencer, je vais vous parler des produits qui m'ont un peu déçue. Alors soit parce qu'ils ne me conviennent pas, je vais vous montrer ça tout de suite. Je vous en avais parlé de toute façon quand je vous l'avais présenté. Il s'agit donc du mascara Wonderful, mascara à l'huile d'argan de chez Rimmel. Alors c'est pas qu'il est pas bien, il est très bien, mais c'est vrai que c'est ce que je craignais. La brosse pour moi est trop importante par rapport donc à la taille de mes yeux, donc ce qui fait que lorsque j'en mets, tout de suite ça me touche la paupière. Enfin, c'est une brosse qui est faite vraiment pour les personnes qui ont des grands yeux, voilà, mais sinon il est très bien. Ensuite, petit regret tout simplement pour ce fond de teint, c'est le Nude Sensation de Bourjois. Alors la texture est vraiment super, c'est vrai que je vous avais dit, donc c'est une texture mousse, limite très crémeuse, hein. Alors il est très bien, mais il est trop clair pour moi, donc du coup je vais attendre, je pense l'hiver prochain, ou alors vraiment, comme j'ai un stick un peu plus foncé, ce que je vais faire c'est que lorsque je vais mettre ce fond de teint, je travaillerai mon stick plus foncé là au niveau où de toute façon naturellement j'ai, bon parce que j'ai de toute façon mon mélasma qui est ici. Mais c'est vrai que du coup, par exemple au niveau du front, ça me grise le teint, c'est pas joli. À la limite, peut-être juste ici, ça va et encore. Mais voilà, c'est ma seule déception, c'est la couleur. Mais sinon, il est très bien. Et puis quand même une petite déception pour la palette nude numéro 2, les beiges, donc de chez L'Oréal, tout simplement parce que je trouve que bon nombre de fards ne sont pas assez pigmentés par rapport, c'est sûr que par rapport à Urban Decay il n'y a pas photo. Alors c'est sûr qu'une palette Urban Decay elle fait le double au niveau du prix, sauf que de toute façon vous avez plus de contenance. Et c'est vrai que par rapport à la palette que j'ai achetée de la marque Collection, mais hélas on la trouve en Angleterre chez Boots, donc je vais pas vous la remontrer, mais c'est vrai que quand je vois que cette petite palette coûte dans les 3 livres et quelques et que les produits sont hyper pigmentés, alors c'est vrai qu'il n'y a que 5 ou 6 fards, là il y en a quand même plus, mais je trouve qu'au niveau pigmentation c'est assez décevant. Voilà. Par contre je vais vous parler maintenant de 3 autres produits qui sont réellement donc des coups de cœur. La poudre Sephora, alors c'est vrai que je l'avais achetée en médium, donc elle était un peu foncée pour maintenant, elle sera très bien pour un peu plus tard, donc je l'avais achetée en clair, donc c'est la poudre compacte visage cuite de chez Sephora. Mais écoutez, elle est vraiment très bien, elle fait vraiment son office. Alors elle fait penser un petit peu à la Mineralize Skin Finish au niveau de la texture, parce que tout simplement c'est une poudre cuite. Bon, par contre elle n'a pas ce côté, je sais pas comment expliquer, dans la Mineralize Skin Finish, c'est vrai qu'elle donne un éclat. Celle-ci quand même moins, mais par contre je trouve que c'est vraiment un très très bon produit. Donc si jamais vous voulez un maquillage très très léger, vous pouvez quasiment vous en servir comme un fond de teint poudre. Attention, toute proportion gardée, c'est un fini très naturel. Mais sinon si vous voulez donc matifier légèrement votre zone T lorsque vous avez posé votre fond de teint, elle est vraiment très très bien, je vous la recommande. Pour le teint, je vous en ai déjà parlé dans mes favoris du mois d'avril. Vraiment ce pinceau je ne le regrette pas, parce que c'est vrai qu'il a un coût, parce que je crois qu'il était quand même à 39 €. Mais je crois que j'avais dû avoir 20% dessus, donc ce qui explique que je l'avais pris. C'est le pinceau The Shape, donc de chez Marc Jacobs. Vraiment ce pinceau est une merveille pour faire donc le contouring. Il est idéal. Donc idéal avec la poudre. Je pense qu'il sera aussi très bien avec un produit crème, mais en tout cas moi je l'utilise pour la poudre. Et vraiment, bon peut-être j'achèterai le Zoeva qui a l'air pas mal, mais en attendant, enfin je me presse pas, parce que franchement celui-là il est génial. En plus de ça, je trouve qu'il est dense, mais il est souple en même temps, donc il estompe bien. Il place
impeccablement le produit. Et par exemple, si jamais vous avez peur d'en avoir un peu trop mis, comme il est assez souple, pardon, il l'estompe bien après. Enfin, vraiment, ce produit est génial. Hannibal, tu veux jouer avec la palette? Ah, mon bébé. Et puis aussi, un très bon coup de cœur pour la Cream Crush de chez Kiko. Donc, vous savez, c'est ce fard à paupières mousse, enfin presque crème. Donc une fois de plus, je vous les recommande. Si vous voulez les porter seuls, mettez quand même une base paupière, surtout pour celles qui ont une peau peut-être un petit peu grasse, parce que sinon ça peut crisser dans les plis. Bon, pour une peau sèche impeccable, je trouve qu'il y a une très bonne tenue. Et du coup, j'en ai acheté un autre que je vous montrerai donc dans mon haul du mois de mai. Une très jolie couleur qui peut être un dupe de chez Dior, je trouve, mais vraiment c'est un très très bon produit. Et si jamais bon, on est assez pressé, on a juste envie de mettre un seul produit, je trouve qu'ils sont vraiment très bien. Et je crois qu'il doit y avoir quelque chose comme 16 couleurs, donc vous avez de quoi trouver votre bonheur. Voilà mes chéris, c'était un retour sur mes achats du mois d'avril. Peu de produits parce que je vous dis le reste je ne l'ai pas encore utilisé, je vous en parlerai au fur et à mesure. Mais en tout cas sur ce, je vous dis à très très bientôt et je vous embrasse très fort. Salut mes chéris.